Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de P2K ou P2K, je sais même pas encore comment l'appeler à l'anglaise ou à la française. Podcast qui vous est proposé par Parcours 59. Pour ceux qui regardent le podcast, vous voyez le magnifique mug de Kevin sur un temps de café, de caféine. Donc comme vous l'avez vu et comme je viens de le dire, aujourd'hui on se retrouve avec Kevin Chun sur le sujet encore une fois du chase tag pour tous. Bonjour Kevin. Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, hein, tu es l'invité, vas-y, présente-toi, qu'est-ce que tu fais au sein de Parcours 59, si tu veux, tu peux mentionner tes passions, ton passé sportif ou toujours en cours, hein. On est des grands sportifs à Parcours 59, donc je te laisse la main. Ça marche. Déjà, merci de m'accueillir ce matin de bonne heure. Il faut dire qu'il est 10h pétante, GMT plus 1. C'est ça. Et donc, voilà, merci de m'accueillir. Donc, moi, Kevin, j'ai 36 ans depuis peu. Donc, j'ai une grande carrière de sportif à mon actif. Pour ceux qui te connaissent, ouais. Non, en fait, j'ai surtout commencé par une carrière de boxeur, donc en boxe pied-point, où j'ai exercé pendant 12 ans un peu toutes les boxes pied-point qui pouvaient exister, donc full contact, kickboxing, boxe thaïlandaise, un peu de MMA parce qu'on était sur les prémices du MMA à l'époque, mais c'était pas aussi développé que ça l'est aujourd'hui. Et donc j'ai fait une cinquantaine de combats, j'ai été double champion de France professionnel de full contact, j'étais champion de France amateur de boxe thaï, j'ai eu la chance de boxer en Thaïlande aussi, donc c'était une belle expérience. Et suite à une blessure, hein, c'est pas les ligaments croisés, mais ça aurait pu. Ça aurait été presque ça, ouais. Mais suite à une blessure, donc, j'ai eu une fin de carrière en 2015 et je me suis tourné progressivement vers le parcours, qui était déjà une discipline que je pratiquais par loisir. Et je me suis rendu compte quand même qu'il y avait pas mal d'atouts à pratiquer au quotidien le parcours, et notamment pour travailler sur sa mobilité et puis sur l'ambiance générale, on va dire, la communauté de parcours. C'était quelque chose quand même d'assez ouf qu'on retrouve dans peu de sports. Donc je me suis lancé dans le parcours progressivement. J'ai intégré l'équipe de Parcours 59 en 2021. Donc juste après le Covid, je me suis dit il faut que je m'investisse un petit peu plus dans ce sport qui me plaît grandement. Et j'ai intégré l'équipe de salariés. Donc pas l'équipe de Roll Chase Tag, bien évidemment. Chacun sa position. Peut-être un jour, peut-être un jour. Peut-être un jour, on verra, faut que je m'entraîne encore. Mais j'ai intégré l'équipe surtout pour essayer d'élargir cette communauté et de faire découvrir cette discipline au plus grand nombre. Donc que ce soit dans les quartiers populaires, dans les autres villes, dans les autres communautés aussi, parce qu'on peut voir par exemple qu'il y a beaucoup de graffitis dans cette salle et qui n'était pas le cas avant. Il en est la cause. Mais voilà, dans un sens. Dans un sens, c'est surtout de mélanger un peu le sport urbain et l'art urbain. C'était aussi quelque chose qui m'a bien animé. Donc je fais ça régulièrement. Donc j'organise un peu des jams de graffiti ou des concours de breakdance qui ont lieu à la friche. Et je trouve que mélanger les styles autour de l'art urbain, je trouve ça vachement cool. Bah, honnêtement, moi, je peux te remercier parce que si j'y pense pendant le montage, ne l'oublie pas, je mettrai une photo de ce que c'était avant. C'était des murs jaunes, voire blancs avant. Et maintenant, en vrai, ça donne une dimension où on a vraiment envie de venir s'entraîner, même pour l'espace muscu. Maintenant, c'est tout frais. Il y a eu aussi un aménagement au niveau de genre de graffiti avec le collectif Renard qu'on salue. Mais ouais, c'est une bonne initiative en soi que tu as pris. T'as pris pour la salle et en plus ça fait un beau décor pour les échanges qu'on fait ici. Et est-ce que tu peux préciser un peu pour nos auditeurs quel est ton rôle du coup maintenant au sein de Parcours 59, un peu ton parcours jusqu'à maintenant avec un C. Alors mon parcours, je suis arrivé à Parcours 59 en 2021 en tant que médiateur de proximité. Donc ma mission principale, c'était vraiment d'ouvrir ce lieu qu'on venait d'acquérir, hein. On est à la friche depuis 2019. Et l'idée, c'était de pouvoir ouvrir ce bâtiment au plus grand nombre. Donc de le faire connaître que ce soit par les institutions, par les gens du quartier, par la communauté de parcours et de Chestag. Et donc ma première mission au sein de Parcours 59, c'était vraiment aller vers
aller vers les gens, les publics, les curieux, et de pas hésiter à faire rentrer les gens aussi quand ils passaient dans la rue. Donc ça, c'était ma première mission. Et au fur et à mesure du temps, je me suis spécialisé un peu dans l'insertion. Donc je suis d'abord devenu coach d'insertion par le sport. Donc c'est un nouveau métier qui utilise une pratique innovante pour insérer les jeunes dans le milieu professionnel. Donc cette technique innovante, c'est d'utiliser le sport comme tremplin vers l'emploi. Donc c'est utiliser les savoir-être qu'on peut travailler grâce à des séances sportives et d'effectuer un transfert vers le monde de l'entreprise. Et ce qui permet aux jeunes de pouvoir travailler sur leur employabilité sans avoir l'impression de retourner à l'école ou de travailler sur des choses spécifiques. Ils sont là, ils viennent s'amuser, ils passent des bons moments et en même temps ils travaillent sur leur employabilité. Donc c'est super intéressant. Et donc j'ai passé mon diplôme de coach d'insertion par le sport avec l'APELS, donc l'Agence pour l'éducation par le sport, qui est la première école de France qui forme à ce métier. Et de fil en aiguille, j'ai continué un peu dans cette démarche jusqu'à devenir aujourd'hui, depuis juillet 2024, coordinateur d'insertion par le sport, donc au sein de l'association. Et mon rôle, c'est vraiment de mettre en place une stratégie d'accompagnement pour les publics, donc pour toutes sortes de publics, parce qu'on accueille des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, peu éloignés de l'emploi, et forcément l'accompagnement n'est pas le même selon le public qu'on accompagne. Et on essaie justement d'avoir une stratégie globale qui pourrait être utile à tous à partir du moment où on a envie de travailler, et on peut aller du simple au double en termes d'accompagnement, tant que la finalité reste la même. Merci pour ces précisions du coup. Et comme vous le savez, le sujet de ce mois-ci, c'est le Chase Tag pour tous. Et du coup, comment, dans ce pôle d'insertion, avec Parcours 59, vous intégrez l'utilisation de la pratique du Chase Tag et du quad? Quad, je le rappelle, excuse-moi, c'est la structure où nous sommes. Exactement. Alors, déjà, le premier levier, on va dire, que le quad apporte à l'insertion, c'est déjà sa présence. Parce que quand on arrive dans une salle et qu'on voit une structure de 12 mètres sur 12, noire, avec des gros autocollants WCT dessus, on se demande à quoi ça peut bien servir. Alors quand on va voir des vidéos donc sur l'équipe 21 ou sur YouTube, où on voit des compétitions de World Chess Tag, on est bluffé parce que c'est impressionnant, c'est innovant, c'est exceptionnel, et puis on a envie d'y être aussi. Et l'avantage, c'est que c'est à la fois un sport extrême, mais c'est aussi un sport enfantin. Donc on peut tous se retrouver, quand on était enfant, à jouer au chat et à la souris avec les copains. Et ça ne nous paraît pas super éloigné. Et en même temps, il y a cette partie vachement intense qu'on voit autour du quad, donc qui a été vachement conçue pour justement mettre des difficultés et puis réussir à trouver des stratégies qui peuvent être spectaculaires ou non, et qui permettent justement que tous les publics peuvent s'approprier cette discipline à leur niveau, en se disant bon, on a tous joué au chat et à la souris, et puis pourquoi pas essayer. Donc ça, c'est le premier tremplin, c'est l'aspect visuel du quad. Après, le deuxième tremplin, c'est aussi l'aspect développement, parce que le World Chess Tag, c'est une discipline qui est vachement jeune. Donc de tête, je dirais qu'elle a 7 ans, si je me trompe pas. Ouais, donc une discipline qui a 7 ans, c'est un bébé encore. Et à la fois, on est sur une discipline quand même qui a une communauté internationale, qui effectue des championnats du monde tous les 2 ans, des championnats de France qui ont lieu là, chaque année, où on a une équipe à Parcours 59 qui est parmi les plus performantes du monde. Donc ça crée une dynamique quand même qui est assez importante. Et pour des jeunes qui ont l'impression qu'ils vont jamais y arriver, que ce soit pour des petites choses, hein. Jamais arriver à trouver un travail, jamais arriver à avoir le permis, jamais arriver à retourner à l'école, jamais arriver à trouver un logement. Enfin, c'est tout des choses où quand on est jeune comme ça, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et se retrouver face à une discipline qui est émergente, avec des athlètes qui sont passés d'un niveau amateur à un niveau vice-champion du monde en l'espace d'une année, forcément c'est motivant. On se dit s'ils ont réussi à devenir vice-champion du monde en 1 an de pratique,
Pourquoi pas moi? Voilà, moi aussi je peux faire quelque chose. Et si c'est pas le World Chess Tag, c'est pas grave. Mais l'idée c'est de se dire quand on veut, on peut et ça crée vraiment une dynamique de motivation qui est très importante. Et enfin, le troisième tremplin vers l'insertion, bah, c'est la pratique, tout simplement. Parce que le World Chess Tag, c'est quand même une discipline qui permet de travailler des savoir-être qui sont essentiels à l'emploi. Donc on parle notamment de la confiance en soi, on parle aussi du respect des règles, on parle aussi de l'estime de soi, parce que c'est aussi quelque chose, mais également de se repérer, donc de se repérer au sein d'une équipe, de se repérer dans l'espace, de travailler sur la coordination, sur la mobilité. Et il y a vraiment un nombre exceptionnel de savoir-être qu'on peut mettre en place grâce à cette discipline. Et c'est quelque chose que du coup vous avez déjà mis en place. Vous avez fait peut-être des exemples de séances qui t'ont marqué ou autre. Oui, alors on le met en place au moins une fois par semaine. On a un créneau Sociosport qui est dédié au World Chess Tag. Il y en a un tout à l'heure, justement cet après-midi, qui aura lieu. Et on va travailler sur la compétence, donc sur la posture. Donc vraiment, donc la posture, c'est quelque chose qui est primordial aussi dans l'emploi. Donc ne serait-ce que d'avoir une tenue adaptée. Et on va le voir tout à l'heure quand les jeunes vont arriver. Bah, je suis prêt à parier qu'il y en a qui vont venir en chaussures de ville ou qui vont venir en t-shirt alors qu'il fait très froid aujourd'hui. Et déjà, le premier pas, ça va être de dire, bah voilà, vous saviez qu'on allait faire une séance de socio-sport ici, vous n'êtes pas en tenue de sport, donc déjà, ça commence mal, j'ai envie de dire. Les codes ne sont pas respectés, quoi. Voilà, si on est sur un entretien d'embauche et qu'on arrive... Il faut s'adapter en fait à la situation et c'est un peu peut-être vous cherchez peut-être un choc psychologique. Enfin, vous essayez de leur instruire un peu l'idée que selon la situation, il faut savoir être. Et, ouais, je comprends, je vois l'idée. Exactement. Et puis, et c'est concret. Parce que quand on arrive sur une séance de sport, on voit bien que si on n'est pas en tenue de sport, ça marche pas. Alors c'est que c'est déjà un pas où on se dit bah, soit on a envie, soit on n'a pas envie. Parce qu'en soi, ils savent qu'ils vont faire du sport. Et c'est un peu, c'est un exemple qu'on a dû tous vivre. En cours, quand on avait sport, il y avait certaines personnes qui disaient bah, j'ai pas ma tenue. Alors que bon, c'est acté, c'est mis dans votre emploi du temps et vous savez que vous allez y passer. Donc, non, je vois un peu l'idée qu'il y a derrière ça. Exactement. Et donc là, on parle de posture donc de base, mais aussi plein de savoir-être qu'on travaille, et notamment la collaboration, où on a un exercice que j'affectionne particulièrement, c'est que on a un groupe d'une dizaine de jeunes qui vient évoluer dans le quad, et on les met donc sur un endroit du quad à 10, donc ça peut être sur le tilted cube ou sur le lazy boy, etc. Et on les met tous au même endroit et on leur donne comme mission de faire tout le tour du quad sans toucher le sol, donc les 10, et de revenir au point de départ. Donc sur le premier essai, ils ont bien assimilé la règle. Donc ceux qui sont plutôt à l'aise, ils le font très vite. Ceux qui sont moins à l'aise le font en tâtonnant. Et ceux qui sont pas du tout à l'aise n'y arrivent pas, parce qu'il y a quand même des endroits du quad où c'est particulièrement difficile de passer d'un point à l'autre. Et donc l'équipe perd, parce qu'à la fin on dit le but c'était que tout le monde le fasse, tout le monde ne l'a pas fait, donc c'est perdu. Et on réitère 2-3 fois d'exercice jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait le seul moyen de tous parvenir à faire le tour du quad, c'est en s'entraînant et en collaborant les uns avec les autres. Et en faisant ce genre justement de transfert, donc du sport vers l'entreprise, ils arrivent mieux à capter justement les nuances qu'il y a dans le travail en équipe. Donc d'être performant toute seule, ça n'aide pas l'équipe, ça n'aide pas l'entreprise. Par contre, être performant en équipe, ça permet d'avancer plus vite et d'être tous au même niveau, justement, parce que le but, c'est de faire monter une entreprise, c'est pas de se monter soi-même. Clairement, l'individualisme nous tuera. En plus, on est vraiment dans une société... Bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais on est vraiment tous sur nos écrans. Même moi, n'importe qui, même ce que je suis en train de faire là, entre guillemets, c'est pour, entre guillemets, cultiver ça. Mais là, sur des séances comme ça, il faut comprendre que... et même dans le sport en général, le chess tag, c'est un sport en équipe, même s'il est très individuel, comme l'a dit Johan durant le webinaire. Même si on se retrouve tout seul sur la starter plate contre donc la plaque de départ,
la franciser, contre notre adversaire qui est quelque part dans le quad, on a quand même une équipe derrière soi. Et si la personne sur la starter plate ne fait pas le job, il y en aura d'autres qui vont arriver pour sauver le bateau. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est jamais seul. Et je pense que c'est une bonne façon d'utiliser le squad qui n'est pas que un moyen de s'entraîner et de faire du physique, mais aussi du social. Je sais, vous allez voir, Kevin a beaucoup de casquettes. Hein. Je sais que tu as plusieurs casquettes. Ce n'est pas le seul public, comme tu l'as dit, que tu côtoies. Est-ce que tu as d'autres publics dont tu te charges? Oui, ben on a ce qu'on appelle un pôle Access Parcours. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher tous les publics pour les amener sur le quad. On va dire ça globalement. Donc c'est de se dire que le quad, il appartient à tout le monde. Il est là pour tous. Et toutes les personnes qui peuvent se mettre des freins pour y aller, trouver des solutions avec eux pour pouvoir les y emmener. Et dans le pôle Access, notamment, on travaille beaucoup avec des publics spécifiques, donc porteurs de handicap, beaucoup mentaux, un peu physiques, parce qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour les handicaps physiques, notamment quand on se balade en chaise dans le quad, c'est encore impossible. Donc on travaille quand même, on essaie de réfléchir à une disposition de quad qui pourrait s'apparenter à celui-ci, mais accessible aux gens en fauteuil. Mais c'est pas encore le cas parce que c'est encore compliqué, je pense. Voilà, c'est vraiment un travail à faire qui est assez conséquent. Mais on travaille notamment avec les ITEP, avec les papillons blancs. On travaille avec beaucoup de publics différents, donc en termes d'âge et en termes de situation de handicap. Donc on a des situations d'autisme ou de trisomie et différents troubles qui sont qu'on appelle des handicaps invisibles aussi parfois. Et en fait le but, c'est vraiment de réussir à les faire s'approprier Squad et qui se sentent chez eux et qui se sentent justement à leur place dans Squad. Donc c'est un travail un peu du quotidien. On a pour notre plus j'allais dire notre plus âgé, mais pas en termes d'âge, mais la plus longue durée d'accompagnement sur ce type de créneau. Donc on a le foyer singulier pluriel, donc qui est une des branches des papillons blancs sur la ville de Roubaix, qui viennent une fois par semaine depuis 7 ans maintenant. Donc qui ont commencé par le parcours, qui ont vu le quad arriver, qui se sont posé des questions. On s'est posé des questions parce qu'on s'est dit que quand même c'est un sport extrême et comment réussir à faire pratiquer en toute sécurité. Donc pendant la première année, je pense qu'il faisait du parcours en regardant le quad du coin de l'œil en se disant j'aimerais bien mais c'est pas pour moi, c'est trop dangereux. Et avec une réflexion interne, on a mis en place des guides, des pratiques pour pouvoir leur faire découvrir la discipline. Et à l'heure actuelle, on arrive à leur faire des créneaux 100% quad, 100% World Chest Tag, adaptés forcément parce que on a travaillé avec leur éducateur, etc., pour ne pas les mettre en danger et réussir à mettre en place des créneaux en toute sécurité, mais sur lesquels ils puissent s'amuser également. Et on a mis en place différents jeux, donc sur le même principe que le jeu du chat et de la souris. Et sauf que si parmi nos auditeurs, certains ont déjà pratiqué le World Chest Tag, ils se rendent bien compte qu'avec l'adrénaline, on a vite fait de se cogner, même si on connaît parfaitement le quad, mon dos s'en souvient. Oui, c'est ça. Et puis ça crée un stress qui déjà pour toute personne est difficile à gérer. Et il suffit qu'on a cette envie de gagner, et c'est difficile et on peut se mettre en danger sans s'en rendre compte. Mais pour des publics spécifiques, cette sensation justement d'adrénaline, d'être galvanisé un peu, voilà, de je veux gagner, etc., ça peut entraîner des situations vraiment dangereuses, je pense. Et on a surtout voulu éviter ça pour éviter de mettre qui que ce soit en danger. Donc on a mis en place des jeux qui s'apparentent un peu au jeu du chat et de la souris dans la mise en place, mais qui est complètement différent. Donc on a fait par exemple, on fait des jeux du foulard, ou alors on dispose
des plots un peu partout sur le quad. Et le but du jeu, c'est d'aller chercher tous les plots. Donc il y a le côté adrénaline, je dois aller chercher tous les plots, mais il y a pas quelqu'un qui nous court après. Ouais. Et ça permet quand même de rester concentré sur notre tâche sans avoir une grosse marge de stress qui arrive d'un coup. En fait, vous avez plus individualisé, entre guillemets, le sport pour mettre deux personnes en compétition, mais sans qu'il y ait le contact entre les deux individus et ce qui pourrait causer l'accident, parce que souvent, je pense à même sur des compétitions plus officielles, Hugo qui est tombé sur Elijah, donc un athlète américain, il a failli lui tomber dessus et c'est là où il s'est complètement fracturé l'orteil. Donc souvent le danger, ce n'est même pas forcément le quad, c'est plutôt l'adversaire des fois. Donc c'est une bonne idée et ouais, ça me fait penser à ce que vous avez fait du coup avec les papillons blancs durant l'Urbex. Et ça, c'était une super mise en lumière parce que en plus, ça devait être encore plus stressant pour eux parce qu'il y avait un public ce jour-là. On vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à venir cette année à l'édition, je sais plus c'est la combienième, je crois que c'est la 3 ou 4e. C'est la 4e édition, oui. Et est-ce qu'on pourrait espérer voir peut-être encore une fois l'apparition d'un public comme ça durant ces événements-là? J'espère bien. En tout cas, ça fait partie de nos ambitions. Donc notre rôle d'inclusion du coup des personnes Clairement. d'un public spécifique nous pousse à aller dans cette direction. Après, on verra s'ils sont motivés, mais en tout cas, je sais que les personnes qui ont participé l'année passée, ils étaient fous. Ils avaient un stress génial. Ils étaient super fiers de pouvoir montrer ce qu'ils font au quotidien ici. Donc, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde de remettre ça en place cette année. Ça serait super. Et moi j'aimerais voir encore plus loin. J'aimerais vraiment qu'on puisse se mélanger avec eux. Peut-être même participer à leur pratique. Pas forcément faire du chest tag du coup. Mais ce chest tag un peu revisité. Ça pourrait être super de mélanger entre guillemets les pratiquants. Parce qu'en soi, si on veut penser inclusivité, ça serait super d'échanger entre pratiquants. Même si les pratiques sont différentes. Peut-être que ça pourrait être, je sais pas, un truc annuel, si d'ailleurs le public et les éducateurs seraient d'accord. Moi, je sais qu'en tant que pratiquant adulte, ça serait super de pratiquer avec eux, ou même, on va en parler après, le public senior. Ça sera ma prochaine question. Mais est-ce que vous l'avez déjà imaginé même, peut-être échanger, pas avec un public énorme, mais je sais pas si on serait une paire de personnes, une paire de mains. Oui, après, on est déjà dans le début d'une élaboration de quelque chose. Mais l'idée, oui, ce serait plutôt que de les faire venir en guest, comme on l'a fait l'année passée, donc vraiment de venir, qu'ils fassent découvrir leur travail au quotidien sur un événement. On a quand même comme idée de les faire participer à la compétition. Donc vraiment que... déjà de venir faire une démonstration, c'était déjà pour eux quelque chose de fort, énorme. Mais on aimerait bien que par la suite, donc peut-être cette année ou peut-être l'année suivante, on va voir parce que chaque chose doit aller à son rythme et on n'est pas pressé. On a le temps. C'est sûr. Comme tu as dit, c'est un sport très jeune et les idées sont émergentes. Donc. Voilà, mais l'idée, ce serait quand même de terminer quand même sur une compétition spécifique, donc qui serait adaptée. Auxquels différents publics pourraient participer et je pense notamment sans enlever la dimension justement de l'âge, des spécificités, donc que ce soit des situations de handicap ou juste des débutants, parce que je pense que si on met des personnes en situation de handicap qui ont l'habitude d'aller sur le quad avec des gens qui n'ont jamais été, je pense quand même qu'il faut pas avoir une compétition de qualité. Franchement, donc ça pourrait être intéressant aussi. Il y a vraiment plein de choses à expérimenter, mais comme tu l'as dit, le temps nous le dira. Et moi, je croise les doigts parce que c'est quelque chose que j'aimerais voir en fait. Parce que, dans la globalité, dans l'idée de la communauté du chest tag, on est, quand je dis on, je parle pour tout le monde, mais on est vachement ouvert et ça serait cool. Ça serait cool. Déjà, on voit déjà l'apparition de compétitions pour les juniors cette année avec la World Chest Tag Academy. On a eu, comme on a discuté avec Johan, on en a parlé un peu avec la mixité aussi, ça fait partie du chest tag pour tous, mais on a vu l'apparition des compétitions féminines. Enfin, je suis pas inquiet. Je sais que ça prendra le temps que ça prendra, mais sur des trucs encore plus officiels, je pense qu'on en verra très prochainement. Dans un futur très proche.
et je l'espère. Bon, on parle beaucoup entre guillemets, des jeunes, tout ça, mais on peut aussi parler de nos aînés. Ça a été le sujet un peu d'un échange Erasmus avec nos homologues hollandais. J'étais d'ailleurs de la partie. Mais est-ce que toi, tu pourrais nous faire un peu, enfin, nous expliquer en quoi ça consistait cet échange avec nos amis de Parcours Discipline en Hollande? Oui, bah déjà, j'en profite pour remercier Dave et Reggie qui nous ont accueillis pendant une semaine complète afin de nous faire découvrir un peu que ce soit leurs entraînements, leurs salles et de pouvoir échanger un peu sur notre discipline. Donc c'était déjà un échange très enrichissant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc c'était vraiment super. Et notre objectif principal quand on est arrivé aux Pays-Bas, c'était en fait de voir comment eux mettre en place des activités pour des publics seniors. Parce que, comme on dit, on est une discipline qui est jeune et en Hollande, ils sont un peu en avance sur nous sur ce sujet-là. Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, mais sur ce sujet-là en particulier, ils ont mis en place depuis 2 ans, je pense maintenant, donc des créneaux qui sont dédiés aux seniors et dans lesquels ils arrivent à leur apprendre les points de base sur le parcours, mais surtout à travailler leur mobilité afin de pouvoir au quotidien garder leur autonomie. Et être plus à l'aise, ouais. Parce que nous, on est déjà parti d'un constat en France, c'est que je pense que c'est 73%, mais il faudra vérifier les chiffres sur Internet, mais il me semble que c'est 73% des accidents domestiques chez les personnes seniors sont dus à des pertes d'équilibre ou des chutes. Moi, personnellement, j'ai un exemple concret. Ma grand-mère, elle est déjà tombée plusieurs fois en étant chez elle et à chaque fois, c'est juste elle et son équilibre et sa mobilité. Bon, après, elle est très vieille, elle a plus de 90 ans. Mais c'est sûr que... Je te laisse continuer, mais c'est sûr que sur ce travail-là, ça aide énormément et c'est quelque chose qu'on doit creuser ici. Mais vas-y, je te laisse continuer. Ouais, exactement. C'est bien, en même temps, tu interagis. Voilà. Et donc, du coup, nous, on est parti sur ce constat-là en se disant, si on peut apporter aussi notre pierre à l'édifice pour les personnes seniors, pour qu'ils puissent travailler sur leur autonomie, sur leur mobilité, et peut-être rester plus longtemps à domicile sans avoir besoin de rejoindre un EHPAD ou sans avoir besoin d'assistance, voilà, pour des tâches quotidiennes. Donc déjà, c'est une victoire. Et aussi, parfois, on peut se retrouver dans des situations qui peuvent sembler bénignes pour quelqu'un qui a une mobilité classique, mais pour une personne senior, peut se retrouver en danger par cette situation parce qu'il faut passer au-dessus d'un petit muret ou parce que je sais pas, je prends un exemple extrême, dans la rue, enjamber quelque chose, je sais que ça peut être compliqué, hein. Ça peut être le quotidien, mais même si on va dans l'extrême, il y a un incendie chez ces personnes et le seul moyen de partir, c'est de passer au-dessus de la table du salon. Et il y a un grand nombre de personnes qui seraient incapables de passer au-dessus de la table de salon parce qu'ils n'ont plus fait d'exercice physique et ils pourraient se retrouver coincés dans un incendie à cause d'une petite table de salon. Et je pense que justement le parcours et le Wartestag peuvent permettre justement de travailler sur cette mobilité et sur ces différentes manières de franchir les obstacles qui peuvent... tous les obstacles peuvent être franchis, tous ou presque. Après, forcément... Il y a des limites. Voilà, on va rester dans... Il faut rester concret dans le concret, et logique. Mais beaucoup d'obstacles peuvent être franchis de manière très douce, délicate et pour tous, qui pourrait permettre justement d'éviter ce genre de situation. En fait, c'est des séances où on se réapproprie un peu son corps, parce que ces personnes ont déjà eu un passif, même si elle n'est pas sportive, elle avait une mobilité, comme tu as dit, normale, et qui se perd avec l'âge, donc forcément. Voilà. Et donc, quand on a été aux Pays-Bas, nous, on allait chercher, au premier abord, on allait juste chercher des techniques d'accompagnement et d'entraînement afin de pouvoir justement donner des cours de parcours à des publics seniors en toute sécurité. C'est dans cette optique qu'on est parti, mais c'est pas dans cette optique qu'on est revenu, parce qu'en fait, on a vu qu'au-delà de toute la technicité et la mise en place des exercices,
Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus important, c'est que c'est le lien social qu'on arrivait à faire garder justement avec ces seniors qui parfois ne sortaient plus trop de chez eux et leur seule activité de la semaine, c'était d'aller au parcours. Et c'est le seul moment dans la semaine où ils pouvaient se challenger. C'est le seul moment dans la semaine où ils rencontraient d'autres personnes, donc que ce soit d'autres personnes de leur génération, mais également des jeunes, et de pouvoir échanger. Et, euh, et je me suis rendu compte que lors de ces créneaux, le moment le plus important, c'était le café à la fin de la séance. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher, bien plus que la mobilité. Donc la mobilité, c'est la santé, donc c'est important. C'est vraiment le petit plus, enfin le grand plus en soi, et le petit plus à la fin. Voilà, mais c'est très important de maintenir un lien social et d'échanger justement. Et je pense que pour mettre en place des créneaux, que ce soit de parcours ou de World Chess Tag, pour un public senior, je pense que ce qui est primordial, c'est vraiment d'axer aussi ça sur le lien social et le mélange un peu des genres aussi, de se dire ne pas de faire un créneau uniquement pour les seniors et qu'il n'y a que des seniors dans la salle, mais de le coupler. Pourquoi pas faire aussi faire des séances où on pourrait faire le grand-père avec les petits-enfants, et puis de se dire... il y a une dynamique à prendre là-dessus, donc on travaille énormément dessus depuis notre retour. Donc on est parti au mois d'octobre. Donc depuis notre retour, on travaille vraiment sur une stratégie à ce sujet-là. D'ailleurs, on sera présent à Roubaix sur un événement qui a lieu le 7 mars, lors duquel il y aura justement tous les dirigeants associatifs d'associations un peu seniors et les EHPAD, le CCAS de Roubaix qui sera présent et auquel on pourra présenter un peu le travail qu'on a fait depuis le mois d'octobre dans cette démarche. Et on espère très prochainement retourner aux Pays-Bas pour justement retravailler un peu sur du concret et de pouvoir, dès septembre, proposer un créneau spécial senior à Parcours 59. Ça serait super, et c'est quelque chose que... Enfin, moi j'étais là et je l'ai vu, et j'ai participé à ces sessions où on découvrait un peu la pratique avec un public senior. Et ça m'avait vraiment touché parce que ces personnes-là, on les verrait pas du tout se mouvoir, et à leur niveau, ils proposaient vraiment des trucs fous. Après, c'était des personnes qui étaient suivies depuis qu'ils avaient commencé les créneaux. Et c'était vraiment, vraiment important de le mentionner, parce que au début, ils vont pas être aussi à l'aise qu'eux, mais on sait, on sait un peu où on va en voyant ça. Et je pense notamment aussi à un exemple qui m'avait bluffé. C'était l'une des dames, Régui m'avait dit que au début, elle venait avec son déambulateur. Elle faisait ses séances avec son déambulateur, et puis au fil des mois, son déambulateur, comme au début de la séance lorsqu'on était là, il était à côté de la porte, et elle faisait sa séance. Et ça, c'est vraiment j'espère voir ça à Parcours 59. Et comme je te l'avais dit, et ça tient toujours, si je peux aider, je serai là, parce que c'était vraiment un public qui m'avait fait plaisir à voir. Et comme tu l'as dit, je croise les doigts, et j'aimerais vraiment avoir ce public dans les cours classiques. Bon, bien sûr, il faudra adapter, mais ça serait super socialement pour eux. J'ai la friche qui veut que je sorte. Mais c'était vraiment... c'était le sujet principal de cet échange Erasmus. Et on espère aussi normalement les accueillir un de ces jours, parce que l'échange se fait des deux côtés, et j'espère les revoir. Et les voir justement, nous, avec notre public senior, ça serait super. Et peut-être qu'on leur apportera aussi des choses que nous, on aura inventées de nos mains. Depuis tout à l'heure, on parle d'individus, de groupes, mais là, je vais dézoomer et on va parler un peu plus globalement sur la vie de quartier. Comme je l'ai dit, tu as eu énormément de casquettes, tu as été médiateur au début et tu l'as mentionné. Est-ce que tu penses que le chess tag, ça peut être un levier pour avoir cette connexion avec le quartier le quartier, là, je parle de Roubaix, mais en général. Oui, tout à fait. Le quartier, la ville, on peut aller encore cité. Plus grand. La cité, le pays. Mais c'est certain, en tout cas, que à partir du moment où on part d'un jeu qu'on jouait quand on était enfant,
On a tous un souvenir aussi, quand on avait 8-10 ans, on était dans le quartier, il n'y avait rien à faire, Ouais. on se courait après, et puis on sautait au-dessus du banc pour pas que l'autre nous attrape. En fait, le World Chess Tag existait déjà, mais il n'avait Il pas avait de nom pas le nom. Ouais. et pas de règles définies. Mm. Et donc, des fois, c'était le loup perché, des fois, c'était le loup glacé. Les des fois- voleurs, voilà, il y avait police-voleurs. Ouais. police-voleur, il y avait plein de manières de faire. Là, on a la chance d'avoir quand même du coup, une discipline qui a été encadrée, j'ai envie de dire, Elle est franchisée, on va dire. voilà, où les elle est bien règles définie, quoi. sont définies vraiment, où on peut se dire, bon allez, on fait une compétition de World Chess Tag dans mon jardin, on peut tout à fait le faire. C'est déjà fait. Voilà, et puis et on n'a pas besoin forcément d'avoir la structure officielle pour s'amuser. Maintenant, c'est sûr que cette structure-là, pour les compétitions, c'est toujours la même. Elle est nécessaire pour elle est- performer. Voilà, elle est nécessaire pour le faire. Mais quand on parle d'initiation, quand on parle de se tourner vers les habitants, vers les jeunes et moins jeunes, et vers un nouveau public, en fin de compte, qui ne connaît pas ou peu la discipline, c'est intéressant justement d'y aller. Donc, nous, on a plusieurs démarches pour y aller. C'est que parfois, on arrive à trouver des endroits sur Roubaix, il y en a pas mal, où on a des spots qui sont quand même un petit peu connotés World Chess Tag, parce qu'il y a des variations d'auteur, de distance, etc. Et on peut s'amuser justement sur ces espaces. Et dans le cas où c'est pas possible, je pense notamment, nous sur Roubaix, on a le parc des sports par exemple, qui est un grand terrain de jeu. Mais en termes de volume, C'est plat. Voilà, c'est assez limité. Donc, à Parcours 59, on a mis en place une sorte de quad non officiel. Donc, c'est vraiment un petit échantillon de modules qui prennent pas beaucoup de place, qui rentrent dans une petite camionnette et qui se déplacent facilement et à moindre coût. Parce qu'il faut dire qu'une structure de 12 mètres sur 12, C'est voilà. très cher. Hein, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande du matériel, du Nous, camion. on n'est pas encore très doués par rapport à nos copains hollandais, parce qu'eux aussi, ils ont un quad. Mais eux, ils arrivent à caler ça dans un camion. Oui. Mais un gros quand même. Nous, on en a besoin de deux, et oui, c'est coûtant, quoi. Il faut aussi les conducteurs et la main-d'œuvre, comme tu disais. Donc, c'est sûr que avoir réinventé le quad et l'avoir adapté à ce genre de pratique, c'est sûr que c'est un must. Et c'est un peu ce qu'on disait avec Johan, c'est que le chess tag, il n'y a pas besoin de tout ça là pour pouvoir en faire. Même moi, le plus vieux souvenir que j'ai d'avoir fait du chess tag à la friche, c'était à l'époque où ils sont encore là, vous ne les verrez pas, mais c'était les 4 cubes avec les barres qui faisaient juste un carré en fait, et on faisait du chess tag avec ça. Et je savais même pas encore que ça s'appelait du chess tag, mais oui, c'est coûteux cette chose à déplacer. C'est ça. Et ça peut s'adapter facilement pour aller dans les quartiers. Nous, on adore aller au pied des immeubles ou en plein milieu de la place publique et de ramener justement 3-4 cubes, 2-3 barres et d'installer un quad non officiel du coup, et puis de se dire allez, qu'est-ce qui veut venir jouer? Et on est souvent surpris de se dire que y a les parents qui viennent jouer avec leurs enfants, il y a les frères qui jouent avec les sœurs, il y a un engouement qui se crée autour de cette animation, qui est très représentatif, parce que on est quand même dans un environnement où les publics ne se mélangent pas toujours. Donc quand je parle de public, c'est notamment avec les âges, avec la mixité, que ce soit de genre, et de se dire qu'autour de ce type d'animation, de discipline, on arrive justement à mettre tout le monde sur le même piédestal, c'est beau à voir, génial, quoi. et ça motive à continuer dans cette lancée, quoi. Clairement. Et cette initiative, si jamais vous passez sur l'Instagram de Parcours 59 et vous voulez voir des photos de ce que c'est, j'essaierai d'en mettre, si je ne l'oublie pas, mais c'est les quartiers d'été. Comme ça l'indique, c'est souvent en été, puisque on est dans le nord de la France, donc c'est compliqué les animations en extérieur quand on n'est pas protégé. Mais n'hésitez pas, déjà, n'hésitez pas à venir à la salle. Vous avez droit à une séance d'essai gratuite, peu importe votre âge. N'hésitez pas à vérifier tout ça sur parcours59.com. De toute façon, cette salle, elle est là, elle ne bouge pas. La structure ne bouge pas tant qu'on n'a pas les camions. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Est-ce que
les structures ou même d'autres éducateurs peuvent te contacter ou contacter Parcours 59 pour éventuellement échanger, pour avoir de l'aide, de l'appui. Enfin, je sais pas, est-ce que tu veux être un bon samaritain et aider les autres? Enfin, j'espère l'être. J'espère être un bon samaritain. En tout cas, bien sûr, on peut être contacté. Donc, comme tu disais sur notre site internet parcours59.com, on a un lien de contact. Donc, on a un numéro de téléphone, une adresse mail, et on a aussi une page demande de devis qui permet justement, si on a envie de faire une animation un peu spécifique, de pouvoir dire un peu ce qu'on aurait besoin. Et puis, on a certes des animations qui sont préconçues et qu'on peut faire très rapidement, mais on essaie aussi de faire du spécifique. À la carte un peu. On essaie d'être à la carte et de se dire quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, sur quelle durée, et on essaie de mettre des choses en place. On va de la petite animation donc sur 2 heures jusqu'à du conventionnement sur l'année qu'on fait pour certains publics et certains centres sociaux ou structures spécifiques. Et donc faut pas hésiter à nous contacter pour toute demande. Après, faut pas hésiter à passer aussi, parce qu'il faut dire que la Friche, c'est quand même le premier tiers-lieu sportif de Roubaix, si ce n'est de France. On l'a pas mentionné, c'est vrai. Mais on a quand même un lieu qui est en plein cœur de Roubaix, qui est ouvert de 9h à 21h tous les jours, sauf le week-end, et encore, le week-end, ça dépend selon les événements, mais auquel on peut venir rendre visite, on peut... au-delà de tout l'aspect chess-tag, parcours, sportif, on a aussi donc, tout notre programme d'insertion. Donc on peut aussi donner quelques tuyaux, quelques billes. On peut réorienter vers des partenaires. On peut travailler sur le projet professionnel. On peut aussi accueillir juste pour passer un temps, faire un ping-pong, faire Venez discuter. Une partie de badminton, discuter. On a une boîte à livres qui est mise en place également pour que les... pour aussi mettre la lecture au cœur du sport, parce que c'est bien de se muscler les jambes, mais c'est aussi bien de se muscler l'intellect. Donc on a une boîte à livres qui est à libre disposition justement, et que nos adhérents en règle générale sont contents de pouvoir lire, surtout les parents qui viennent voir les enfants, de pouvoir feuilleter un livre en attendant, c'est quand même plus sympa. On a aussi des salles de réunion qui peuvent être louées également pour des ateliers. Donc on a des partenaires qui nous louent des espaces pour pouvoir justement faire des ateliers, donc que ce soit socio-professionnels ou citoyens. Donc j'ai envie de dire, on travaille beaucoup avec la mairie de Roubaix, on travaille avec tous nos partenaires, donc centres sociaux et associations du territoire. Et j'aime bien dire que c'est un joyeux bordel parce qu'on a l'impression qu'on peut tout y faire et que tout est possible. Et ça, je trouve ça génial. C'est un peu le message par le biais du chess-tag. Enfin, là, le sujet, c'était le chess-tag pour tous. Et comme je l'ai dit juste avant avec Johan, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, vous pouvez venir, vous pouvez faire du chess-tag, vous pouvez venir à la Friche, vous pouvez échanger, vous pouvez contacter Kevin Parcours 59 pour en savoir plus. Et si vous avez le même projet, la même idée de projet avec ce chess-tag pour tous, n'hésitez pas à les contacter. J'aime bien faire ça. En conclusion, Kevin, c'est toi qui auras donc le mot de la fin. Je tiens à te remercier de m'avoir donné de ton temps. J'espère que tu n'es pas trop frigorifié. Bon, après, avec la Friche, on a l'habitude. Mais c'était un super échange. Et je te laisse du coup le mot de la fin. Ça marche. Merci à toi déjà pour m'avoir invité sur ce plateau très qualitatif. Et c'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Et si je dois mettre un mot de la fin, je dirais que le seul échec, c'est l'abandon. Et à partir du moment où on essaye et on réessaye et on réessaye, on ne peut que gagner. C'est une bonne philosophie de vie. Je m'y reconnais dedans. Merci à toi, Kevin. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner votre avis et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci, au revoir.